quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Alessandro Almonte a été emprisonné injustement. Donc, j'ai déjà pris les mesures qui s'imposent pour qu'il soit libéré. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je le peux. Un seul coup de fil suffira. J'ai de l'autorité sur beaucoup de monde, du procureur de la République jusqu'au président lui-même. Ma parole a bien plus de poids et de valeur que la vôtre, Pedro. Et si vous voulez un conseil, tâchez de ne jamais oublier cela. Je dois vous dire qu'il s'agit d'une affaire très grave, Alessandro. Vous êtes sûr et certain qu'Alvarez avouera être le seul et unique responsable de la destruction des preuves? J'en suis certain. Et il l'a déjà fait. Il a dit au capitaine Robledo que je l'avais appelé pour lui remettre l'argent, et il a dit qu'il avait pris l'initiative de le brûler. Bon, alors vous n'avez aucune inquiétude à avoir. C'est vrai, mais ça me met mal à l'aise. Tout ça ne me convient pas. José Luis se porte responsable d'un délit que j'ai commis, moi. Et il m'a surpris chez moi alors que j'étais en train de brûler ses preuves. C'est juste. Et au lieu de faire son travail et de vous arrêter, il s'est assis à côté de ce feu pour vous aider à finir de détruire les preuves. Écoutez, il n'est pas dans votre intérêt que la police sache tout ça. Ce serait admettre que vous faisiez affaire avec ce narcotrafiquant. C'est vrai. Oui, je le sais bien. C'est pourquoi je veux que vous représentiez José Luis d'un point de vue légal. C'est moi qui prendrai en charge tous vos honoraires. Mais je vous en supplie, ne le laissez pas finir en prison. Vous pouvez compter sur moi. Je vais rentrer en contact avec José Luis Alvarez. Très bien, mais surtout, ne lui dites pas que c'est moi qui paierai. Orgueilleux comme il est, il refuserait. Faites-lui payer, je ne sais pas, une somme symbolique pour qu'il accepte de vous engager. Très bien, d'accord. Mais je ne peux pas vous promettre qu'il n'ira pas en prison. Compte tenu des circonstances, c'est presque impossible. Ce que je peux essayer de faire, par contre, c'est d'alléger sa peine autant que possible. Je vous en remercie infiniment. Alessandro t'a vraiment dit ça? Mais puisque je vous le dis, mon fils ne vous en veut pas du tout. Il sait que rien de tout ça n'est de votre faute. Mais je l'ai laissé tomber, mon enfant. Il m'avait confié la seule et unique chose qui prouvait son innocence. Oh, et si Alessandro ne peut pas sortir de prison, je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Mon père, vous vous faites du mal avec cette histoire. Vous êtes un homme de foi. Et Dieu est de notre côté. Il n'abandonnera pas son fils. Tout va très vite s'arranger, vous verrez. Je l'espère moi aussi. Devinez quoi? J'ai pu discuter avec le capitaine Robledo. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu nous apportes de bonnes nouvelles? Oui, de très bonnes même. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé pendant son absence. Ça l'a mis très en colère. Mais je sais qu'il va nous aider et qu'en un rien de temps, Alessandro sera libéré. Béni soit le Seigneur! Qu'est-ce que je vous disais? Mon fils va bientôt rentrer à la maison et retrouver sa famille. Qu'est-ce qui nous aura manqué? Bon, mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Parle, raconte-nous ce que le capitaine t'a dit.
Eh bien, tout d'abord, il est lui aussi plus que persuadé qu'Alessandro est innocent. Il m'a dit qu'il venait de recevoir un rapport mentionnant toutes les injustices qui ont été commises à partir du moment où ils l'ont arrêté. Il est aussi indigné que nous. Ce n'est pas trop tôt. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Le capitaine m'a assuré qu'il enquêterait sur Pedro. Et oui, pour savoir pourquoi, dans le message que Joaquin a laissé, il a écrit qu'il est son seul et unique complice. Est-ce que tu lui as dit que par ma faute, on n'en a plus la Mon preuve? père. Moi aussi, je vais aller en prison. Mais non. Mon père, mais enfin, vous n'avez rien fait. Oh, bien sûr que si. Je me suis laissé embobiner par Maria. C'est donc elle qui devra répondre à leurs questions. D'ailleurs, le capitaine m'a dit qu'il la convoquerait pour l'interroger. Cette jeune fille n'en a pas fini de payer pour tout le mal qu'elle nous a fait. Tout est bien plus clair maintenant. Y a-t-il autre chose? Oui. Il y a autre chose qui m'inquiète beaucoup. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ma cousine, Fabiola Guillen. Je crois que Fabiola et l'autre type, Sandro Narvaez, communiquent des informations à Pedro Medina. Vous n'avez pas tort de vous méfier d'eux. Je suis convaincu que si Fabiola est venue à Agua Azul, c'est pour essayer d'acquérir votre héritage. Je surveille ses moindres faits et gestes depuis que je travaille pour votre père. Et croyez-moi, cette femme pose vraiment problème. Vraiment? Oh oui. Néanmoins, je ne sais pratiquement rien de Sandro Narvaez. Il ne m'inspire pas confiance. Si vous me le permettez, j'aimerais faire des recherches sur lui. J'ai quelques contacts à Miami qui pourraient faciliter mes recherches. Bien, c'est une excellente idée. Parfait. Ça y est, José Luis a commencé à payer les conséquences de ses actes. Que risque-t-il d'arriver à cet homme? Pour commencer, il n'est plus chargé de cette enquête. Ensuite, il ne fait plus partie de la marine. Oh mon Dieu. Ne me dites pas qu'il a perdu son travail. Eh bien, le capitaine a certainement dû se rendre compte de toutes ces choses qu'il a faites dans le but de se venger d'Alessandro, en profitant de son statut de lieutenant de la marine. Donc, le capitaine l'a renvoyé, tout simplement. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, maman Rosario? Je ne comprends pas pourquoi le sort de José Luis vous affecte autant. Eh bien, comment dire? Au fond, je ne lui souhaite pas de souffrir. Cet homme a sauvé la vie de mon fils dans le passé. Et quand Alessandro lui a tiré dessus, il a décidé de ne pas porter plainte contre lui. Alors, je lui en serai à jamais reconnaissante. Dans le passé, c'était un homme juste et d'une grande noblesse surtout. Mais cet homme-là n'existe plus. Aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un de sombre et de vindicatif. Vous n'imaginez pas à quel point ça me brise le cœur de constater l'être infâme que José Luis est devenu. Pourtant, je me suis rapproché plus d'une fois de lui dans l'intention de sauver son âme. Oui, mais c'était déjà beaucoup trop tard, mon père. Mon chéri, tu rentres tôt aujourd'hui? Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. En plus, je suis de très bonne humeur. Ça tombe bien parce que lorsque tu découvriras ma surprise, tu iras encore mieux. J'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? J'ai parlé au capitaine Robledo et je lui ai demandé une semaine de repos. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je serai tout le temps avec toi. Tu m'auras sur le dos. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir. Je sais. Dans ce cas, prépare-toi à devoir me supporter 24 heures sur 24. Ça me convient parfaitement parce qu'au moins, tu vas pouvoir m'aider. Ma mère et moi, on a déjà un super programme pour Esmeralda et Refugio. Comment ça? Un programme? Quel type de programme? Eh bien, on ne leur a pas encore dit. Mais ils vont se marier samedi prochain. Très bien. Je t'aime. Moi aussi.
On vient de recevoir l'ordre de vous relâcher, monsieur Almonte. Comment? Je peux sortir d'ici? Je peux m'en aller? C'est ce que je dis. À partir de maintenant, vous êtes un homme libre. Alors je lui aurais demandé $1 million pour aider Alessandro? Mais c'est complètement faux, Josefina. Crois-moi sur parole, je ne pourrais jamais faire ça. Oh, mais non. Bien sûr que non. Tu penses vraiment que je vais te croire? C'est à moi que tu oses dire une chose pareille? Je te connais mieux que quiconque. Dimitrio t'a menti? Je te parie que c'est lui qui essaie de soutirer de l'argent à sa sœur ou à son beau-frère. Adolfo, non! Mon mari ne fait plus ce genre de choses. Tu n'imagines pas à quel point Dimitrio a changé, Adolfo. Il n'est plus le même. Par exemple, Mais bien sûr. écoute-moi au moins. Vas-y, vas-y. Avec tout le respect que je te dois, il est le contraire de toi. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ça. Si ça te fait plaisir de croire ça... Mais c'est vrai en plus, et je n'en doute pas une seule seconde. Dimitrio est en train de tomber amoureux de moi. Et moi, eh bien, j'ai mille et une raisons de le croire. Attends, écoute un peu ça. Tous les jours que Dieu fait, depuis que j'ai emménagé ici, mon petit mari me fait livrer une rose. Ce n'est pas incroyable, ça. C'est celle d'aujourd'hui. Et tu sais, cette petite fleur a bien plus d'importance que des mots au travers de ce silence. Je sais que Dimitrio m'implore de lui pardonner pour tout ce qu'il m'a fait subir. Et en même temps, il veut que je prenne conscience du simple fait que, petit à petit, il commence à avoir de l'affection pour Et moi. si ce n'était pas Dimitrio qui était à l'origine de cet acte de bravoure? Qui te dit que c'est ton mari? Oh non, mais toi alors? Qu'est-ce que tu peux être cruel, Adolfo? Non, mais qui d'autre m'enverrait des fleurs? Sérieusement, qui pourrait avoir ce genre d'attention à mon égard, à part mon propre mari? Oui, je sais. Je sais que tu vas être très déçue, Josefina. Mais il vaut mieux que tu vois la vérité en face, la Salut, personne. Adolfo. Dimitrio, comment ça va? Bien, merci. Mon amour, je suis contente que tu sois rentré aussitôt. Je sais que tu ne peux pas aider Alessandro. Vu la somme en jeu, c'est vraiment dommage. Quelle somme? Le $1 million que tu m'as demandé pour aider Alessandro. Comment ça? Que je t'ai demandé? Je t'ai rien demandé. D'où est-ce que tu sors ça? Adolfo... Tu essaies encore de duper Josefina. Elle est au courant de tout, tu sais, de tout. Figure-toi qu'elle sait aussi que l'idée du faux mariage était ton idée à toi. Oh, tu perds la tête. Tu rejettes la faute sur moi pour ne pas avoir d'ennui avec ta femme. Mais tu sais bien que c'est faux. Pourquoi ne pas régler le problème, là, Tu veux régler le maintenant? problème. Pour ton propre bien, je n'écouterai pas un mot de plus. Au revoir, Josefina. Non, tu vas où? Tu te débines? Ne touche pas. Pourquoi tu t'en Qu'est-ce qu'il y vas? a, hein? T'as peur ou quoi? Vraiment me faire peur, hein? Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu veux partir, va-t'en. Excusez-moi, madame. Ne crois pas ce qu'il te dit. Adolfo dit n'importe quoi. Il faut que tu aies confiance en moi. Adolfo, attends-moi s'il te plaît. J'aimerais discuter avec toi. Que puis-je pour vous? Quand Josefina m'en a parlé, je ne l'ai pas cru une seule seconde pour être franche, mais je viens de me rendre compte qu'elle disait vrai. Tu rends Dimitrio jaloux, apparemment. Madame, si vous préférez que je ne m'approche plus Stop. de votre fils... Chut. Je vais simplement te faire une faveur pour que tu arrêtes de perdre ton temps. Thomas, le frère de Josefina, lui a pris tout son argent. Tu le savais, non? Alors si ce que tu veux, c'est lui soutirer sa fortune, tu ne pourras pas réussir. L'argent de Josefina ne m'intéresse plus. Oh! Adolfo, voyons, ne me sors pas ce genre de bêtises. Ne me dis pas que tu as des sentiments pour cette monstruosité. Eh bien, si je pouvais revenir en arrière... Quoi? Tu ne l'aurais pas dupé avec mon fils parce que c'est ce que tu as fait. Mais bien sûr que je l'aurais dupé, parce que tout ce qui m'intéressait, c'était son argent. Mais j'ai eu tort de convaincre Dimitrio de la séduire. J'aurais dû le faire. Josefina avait peur de rester célibataire, de ne jamais se marier. Peu lui importait que son prétendant soit Dimitrio ou moi. La seule différence,
est que j'aurais pris ce mariage au sérieux. Joséphina n'aurait jamais perdu son argent et moi, je n'aurais pas gâché ma vie. Oh là là, je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'aurais pas gâché ta vie? Je dois y aller. Au revoir, madame. Ah, mais attends une minute. Viens. Écoute, si elle t'intéresse vraiment, rien ne t'empêche de la séduire. Et évidemment, tu peux entièrement compter sur mon aide pour mettre fin à ce mariage. Joséphina n'a plus un sou en poche. Donc elle n'a rien à faire dans la vie de mon fils. Personnellement, j'ai d'autres projets pour mon bébé. Alors, Adolfo, qu'en dis-tu? Est-ce que tu es intéressé par ma proposition? Oui, madame. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour. Excusez-moi. Je crois que Carlotta n'est pas là. Alors retournez d'où vous venez. Allez. Je vous en prie, madame. La personne que je suis est venue voir, c'est vous. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Par ici. Merci. Écoutez, je sais que vous ne m'appréciez pas, Graciela. Mais comme vous le savez, j'aime beaucoup votre belle-sœur, Carlotta. Nous allons nous marier. Et j'aimerais beaucoup que vous et moi puissions devenir amis. Excusez-moi, monsieur Basurto. Je n'ai pas pour habitude d'avoir des amis d'une condition sociale aussi médiocre que la vôtre. Très bien. Si mon idiote de belle-sœur tient à commettre la bêtise de faire entrer dans sa vie un pauvre type de votre espèce, bon, libre à elle, c'est son problème. Bon, vous savez, Carlotta m'a mis au courant du fait que vos problèmes économiques se sont nettement aggravés depuis la mort de Monsieur Mendoza. Et étant donné la situation d'Alessandro Almonte, je sais aussi que vous ne recevez pas d'aide de sa part ces temps-ci. J'ai comme l'impression que notre chef de police a soudainement changé de casquette. Seriez-vous devenu assistant social? Venez-en au fait, Basurto. Que voulez-vous? Je vais bientôt épouser Carlotta. Mon devoir sera de prendre soin d'elle, de la protéger. Mais j'aimerais aussi prendre soin de sa famille. Des gens qui comptent pour elle. Et j'espère que vous ne vous fâcherez pas, Graciela, mais j'aimerais devenir le pilier de cette famille. Je n'aimerais pas que vous continuiez à vous sentir isolé, sans aucune protection. Et que seriez-vous prêt à donner pour le bien-être de cette famille? Vous savez, j'aimerais que vous me disiez combien il vous manque exactement. Pour être tranquille. Pour rembourser vos dettes et plus rien devoir à quiconque. J'aimerais que pour notre mariage, ma petite Carlotta n'ait plus la moindre inquiétude. Ça devrait couvrir nos dépenses pour les 2 prochains mois seulement. Il est déjà signé. Remplissez-le. J'espère qu'il est approvisionné, au moins. Attention, vous pourriez me vexer, Graciela. Je peux vous assurer que vous n'aurez aucun problème à l'encaisser. Je vous souhaite la bienvenue dans cette famille, Ézéchiel. Puis-je compter sur votre amitié? Voyons, c'est vous qui risquez de me vexer maintenant. Jamais. Bien entendu, Ézéchiel.